on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un caramel à la crème parfait pour napper les crèmes glacées et tous les desserts estivaux. Donc pour ce faire, on va mettre dans notre casserole 150 g de sucre et 4 cuillères à soupe d'eau, tout simplement. Et on va mélanger le sucre et l'eau. Et après, on s'arrête, on allume, on ne mettra plus de... Voilà, je vous mets pour que vous voyez bien. On allume notre feu. Je vais le mettre au numéro 4. Et on va faire un caramel, tout simplement. On évite de mélanger le caramel pour éviter qu'il masse. Il vaut mieux le laisser colorer simplement. Donc là, on est parti pour quelques petites minutes, tant qu'il colore. Et ensuite, on viendra ajouter nos deux autres ingrédients pour réaliser ce caramel à la crème. Donc là, je vais laisser mon caramel se faire tout doucement. Et je vous reprends dès qu'il commence à colorer. Voilà, je vous reprends en cours. On voit que ça bouillonne bien comme il faut. Là c'est encore, ça commence juste à prendre une très légère couleur dorée. Ça va prendre quelques petites minutes, mais c'est quand même assez rapide. Donc une chose importante, on reste, quand on fait un caramel, on ne part pas, on reste à côté parce que on choisit son degré de coloration, mais un caramel trop foncé apporte de l'amertume. Donc faites attention quand même comment vous aimez le caramel. Donc on voit là, il colore tout doucement. Donc je vais le laisser et on se retrouve dès qu'il est prêt. Voilà, on y est presque. Regardez, on voit la couleur. Il commence à être bien doré. Donc on ne touille pas, mais on peut tourner notre casserole. Regardez, vous voyez qu'il est bien doré. Je vais le laisser quelques petites secondes de plus. Et il va être parfait. Donc là, je vais me décaler un petit peu. Je l'arrête et on se met hors feu. Donc maintenant, on est hors feu. On va venir ajouter 30 g de beurre, doux ou demi-sel, qu'importe ce que vous aimez. Hop, voilà, on vient mélanger le beurre. Voyez. Et on n'a plus qu'à ajouter les 20 centilitres de crème liquide. Hop. À notre caramel. Vous voyez, ça fait un amas, c'est normal. Maintenant qu'on a ajouté le beurre, la crème, on a mis tout ce qu'il fallait dedans. On va remettre sur le feu, hop, tout simplement, voilà, pour que vous voyez bien. Je rallume. Et on va le laisser sur le feu le temps que tout notre sucre fonde, que notre crème soit bien lisse simplement. Ça va demander quelques secondes. Ça se fait très rapidement. Voilà, on y est quasi déjà. Je vais baisser pour que ça fonde tout doucement. Et voilà, on a un caramel à la crème prêt en même pas 5 minutes. Le plus long, c'est de laisser colorer le caramel. Donc là, il est bien fondu.
je vais l'arrêter, je vais débarrasser, le mettre dans un petit pot et on se retrouve de suite. Voilà, j'ai débarrassé, j'ai fait un peu de place. Regardez ce caramel magnifique, hyper joli. Donc là, il est très très chaud. Je vais le laisser refroidir pour le mettre en pot. Vous allez voir qu'en refroidissant, il va s'épaissir un petit peu, mais pas énormément. Il va rester quand même assez liquide. Je vais le laisser refroidir un petit peu et je vous retrouve quand il sera un peu plus refroidi pour que vous voyez la texture finale. Et voilà, on se retrouve. Il a légèrement refroidi, enfin il a refroidi. Vous voyez, là, il reste assez liquide. Il est évident qu'on va le mettre au frigo, il va se redurcir, mais en le sortant, il va retrouver son côté assez malléable. Vous voyez là, il est parfait pour napper une glace, une tarte aux pommes, des crêpes, des pancakes, des gaufres, tout ce que vous aimez. C'est vraiment très très facile à réaliser à la maison. Ça se conserve facilement 2 semaines au frigo sans aucun souci. Donc cette quantité donne un pot, c'est les équivalents des petits pots à confiture, tout simplement. Je trouve que c'est la bonne dose pour en avoir pour... ça sert à rien d'en faire des kilos et des kilos. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez tous bien, qu'il fait beau chez vous, ici ça va. C'est un petit peu couvert, mais bon, rien d'exceptionnel. Tout va bien, tous les vacances se déroulent bien. On continue à faire attention, comme tout le monde. Hein. J'espère que vous prenez attention à vous aussi. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Parce que ça m'a été demandé. Donc voilà, j'essaie de répondre aux demandes que l'on me fait. Donc je tenais encore à vous remercier par vos mots, vos partages, vos commentaires, vos mails. Vous êtes tout le temps là. C'est merveilleux. Merci, merci, merci à vous tous. Vous êtes une communauté exceptionnelle. On est une famille de cœur. C'est vraiment merveilleux. Merci à vous tous. Les petits nouveaux, les anciens. Merci, merci, merci. Vous êtes exceptionnels. Je vous ne le dirai jamais assez. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.